C'est en fuchsia qu'on vous accueille aujourd'hui avec la présidente de Formasart, Fabienne Malher-Boulanger. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes très heureux d'être en direct dans un immense salon. Alors quand je dis immense, c'est vrai, hein. Je suis arrivé ce matin, choc. Il y a de l'espace dans les allées, c'est hyper sympa, salon de la formation. Mais je voudrais quand même présenter d'abord Mathéo Le Breton, qui avec moi va co-animer ces 2 journées en direct de ce salon. Bonjour Mathéo. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien, ça va être très chouette. Bon, alors Mathéo, vous n'êtes pas là pour à découvrir une formation, parce que la formation, vous l'avez déjà. Je la commencerai l'année prochaine. C'est quoi? J'aimerais faire une licence d'information communication. Bah oui, ça paraît assez logique, effectivement. Bon, et là, tous les deux, eh ben, on va essayer effectivement de vous faire vivre ce qui se passe. Et il se passe énormément de choses. Dans un premier temps, les 13 conférences sur 2 jours qui sont proposées, on espère qu'il y aura beaucoup de monde. Exactement, et de toute façon, il y aura beaucoup de monde sur site, mais aussi de chez soi, puisque c'est retransmis en direct de LMTV et de la TNT, des différentes boxes, de 13 conférences sur différentes thématiques, dont celle de Parcoursup, samedi et vendredi. Voilà, alors les conférences, ce sera en intégralité, ça veut dire qu'on va pouvoir entendre les explications de comment s'orienter, quelle formation faire. Il y aura des témoignages de gens qui sont en stage, de formateurs, d'entreprises. Exactement, des plateaux diversifiés avec eh bien, des parcours interpellants. Nous aurons même des binômes entre élèves et parents, parce que en tant que parent, c'est compliqué aussi l'orientation et les métiers. Alors vous pensez à Chloé Esnault, notamment demain après-midi. Notamment. Oui, oui. Et ça va être passionnant. Moi, j'ai eu l'occasion de la voir en formation à l'URMA. Alors d'abord, elle fait des choses qui sont très bonnes, parce qu'elle est pâtissière. Et puis ensuite, elle est formidable, elle est belle et elle est gentille. Wow, tout va bien. Alors, derrière nous, là, c'est un plateau très intéressant aussi. Et ça y est, ça a démarré ce matin, l'animation, avec des bouchées, visiblement. Exactement, parce que vous allez retrouver au sein de Formasart des pôles métiers, des pôles formation, mais aussi 135 mètres carrés de démonstration avec la dynamique Les entreprises s'engagent. Donc ça, c'est une des animations, mais il y en a d'autres ailleurs. Bien entendu, vous allez retrouver des robots-machines, vous allez retrouver différents pôles, comme je vous disais, il y en a 8, mais aussi 5 espaces diversifiés, avec le CIO qui est là pour vous recevoir et puis faire un petit bilan personnalisé. Ça ne mange pas de pain. Alors, évidemment, vous verrez des images de ce salon. On vous montrera un peu tous ces espaces. On était accueillis ce matin par un robot, un truc qui se balade tout seul. Je ne sais pas qui est-ce qui a amené ce robot-là. Alors là, c'est le pôle industrie qui travaille avec son OPCO et l'OPCO à sponsoriser justement ces machines pour voir concrètement la formation, à quoi elle mène. Et puis c'est comme un vrai salon, hein, parce que regardez juste sur le côté, je vais inviter Gaëtan à montrer des images dans le fond là-bas, il y a carrément des engins, là c'est une voiture, un camion, enfin bon bref, et puis il y a déjà beaucoup. Et vous vous rendez compte, il n'est que 9h30 et il y a déjà énormément de jeunes qui sont là. C'est l'objectif, rappelons-nous, la dernière édition présentielle, 32 000 visiteurs sur 3 jours. C'est vraiment pour ça qu'on fait tout ça. On se mobilise pour que les jeunes et les moins jeunes viennent par curiosité découvrir leur vocation. Alors, sur les petits panneaux d'affichage, on découvre qu'il y a 450 formations. Mais en fait, depuis, il y en a eu d'autres qui se sont inscrites. Parce qu'en fait, il y en a de plus en plus de jour en jour. C'est ça. Le décompte emmène à plus de 500. On a plus de 140 établissements qui sont présents. Et c'est vraiment, vraiment une belle dynamique de territoire. Donc on est sûr de trouver sa voie en venant à Formasart. En tout cas, je vous le souhaite. On trouve sa voie quand on fait des rencontres, quand on est à l'affût. Et là, le plateau Formasart, c'est vous donner un maximum d'orientation et de métiers pour susciter en vous quelque chose. Écoutez-vous quand vous rencontrez les personnes et les gestes. Et puis laissez-vous séduire, hein, parce que vous allez le voir, il y a de très 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 beaux stands. Il y a des gens de l'artisanat par exemple là, qui savent faire de très belles choses. Hein. Forcément, l'artisanat est encore là. Mais pas que, et c'est vraiment ça qui est intéressant dans Formasart. Il y a une hétérogénéité qui est dingue. C'est joli bandit. Bon, alors on est ensemble jusque vers midi et quart, midi et demi. On reprendra à 14h jusqu'à la fin des conférences. Et puis demain, c'est la même chose, bien évidemment, pour vous faire vivre le maximum. Le mieux, c'est
quand même de venir sur place hein, et puis d'aller échanger directement. Bon, je vais vous laisser en compagnie de Mathéo dans un petit instant parce que je crois qu'il est l'heure, il est carrément l'heure de la première conférence. Alors vous avez toutes les conférences qui sont ici, hein, les métiers de la relation client et de l'assurance à 9h30, à 10h30 apprenti et maître d'apprentissage en travail social et la nouvelle vision de la coiffure à 11h30, ça va déménager, vous allez voir, et donc ce sera en direct sur LMTV, vous avez noté hein, les rendez-vous. Bon allez, c'est parti pour la première conférence que Mathéo vous présente dans un instant. Donc là, je vais là-bas. Je vais là. Pour débuter cette première journée de conférence ici à Fort-Massard, vous allez pouvoir découvrir les métiers de la relation client et de l'assurance, une conférence organisée par le lycée Le Mans Sud. Et pour ça, nous sommes avec Hélène Lebé, professeure en BTS Assurante, Vente et Développement Commercial au lycée Le Mans Sud. Annabelle Massot, professeure en BTS NDRC au lycée Le Mans Sud également. Charlotte Lardon, qui représente le service indemnisation d'Abeille Assurance au Mans. Rodolphe Gérebout, le responsable commercial Régie Radio Région. Élouan Oudaillé, un étudiant en BTS NDRC qui est actuellement en stage à Régie Radio. Et Jonas Concalves, un apprenti en BTS Assurance actuellement chez Abeille Assurance. Je vous laisse commencer. Merci, donc bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence sur les métiers de la relation client et de l'assurance. Je suis Hélène Lebé, enseignante au lycée Le Mans Sud. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Madame Lardon, du service indemnisation gestion des sinistres chez Abeille Assurance, et de Jonas, un apprenti en deuxième année de BTS qui est également chez Abeille Assurance. Vous l'aurez compris, la présence d'Abeille Assurance aujourd'hui, ce n'est pas une surprise, car c'est un partenaire de longue date du lycée Le Mans Sud. Ils accompagnent nos jeunes à travers différentes missions. Que ce soit, ils peuvent être maîtres de stage, tuteurs d'apprentis, comme pour Jonas, mais aussi ils participent aux sessions d'examen. C'est une réelle chance pour nos étudiants de pouvoir s'enrichir de leur expertise chaque jour. Et pour cela, encore merci Madame Lardon. Annabelle ? Bonjour à tous, Annabelle Massot, enseignante au lycée Le Mans Sud, en BTS NDRC, professeure d'économie-gestion comme ma collègue Hélène. Je suis venue accompagnée aujourd'hui de Monsieur Gerbout. Bonjour. Qui est donc le responsable de l'agence Régie Radio Région du Mans. Monsieur Gerbout collabore depuis de nombreuses années avec le lycée Le Mans Sud. Auparavant, le BTS NDRC s'est appelé NRC, et encore avant, BTS Force de Vente, pour ceux qui sont un petit peu plus anciens et à qui ça peut signifier des choses. Depuis de nombreuses années, Monsieur Gerbout, vous travaillez avec nous, vous prenez des stagiaires, vous participez au jury d'examen, vous offrez des stages qui permettent aux étudiants d'acquérir une expérience professionnelle très riche et tout à fait cohérente avec la formation. Je vous remercie pour votre présence. C'est moi, merci à Eloane. Voilà. Et pour l'accueil de nos étudiants en stage depuis de si nombreuses années. Je suis venue aussi avec Éloane Oudaillé, étudiant en deuxième année de BTS NDRC, au lycée Sud. Éloane a été stagiaire chez Régie Radio Région, avec M. Gerbout en tant que tuteur. Et vous nous raconterez tout à l'heure les différentes composantes des missions que vous avez pu réaliser ensemble. Alors aujourd'hui, le thème c'est la relation client. On peut se demander pourquoi la présence du BTS Assurance au sein de cette conférence. Tout simplement parce que le conseiller en assurance a pour vocation de chaque jour faire vivre cette relation client. Ça peut aller, le conseiller va accompagner le client tout au long de la vie du contrat, que ce soit dès la proposition commerciale, à la souscription, jusqu'à la gestion du sinistre.
Donc ce conseiller en assurance et nos étudiants se voient offert beaucoup de possibilités parce qu'ils peuvent travailler soit en agence, soit en siège, mais aussi chez des courtiers ou en banque. Donc ça offre pas mal de choix. Quoi qu'il en soit, la relation client, ça reste au cœur de chaque métier. Donc même si aujourd'hui la dématérialisation de la souscription, la dématérialisation des services est possible, la relation client reste indispensable. Donc nous aujourd'hui on est fort de nos partenaires. Donc le lycée Le Mans Sud et ses partenaires, c'est l'alliance gagnant pour nos étudiants d'acquérir un savoir-faire et un savoir-être. Parce que bien évidemment, au niveau du savoir-faire, ça demande quand même pas mal d'expertise. Donc ils doivent être capables d'accompagner le client. J'ai envie de dire, en donnant des informations qui sont claires, qui sont transparentes, qui sont non trompeuses. Et ça demande une gestion générale du sujet, de savoir une bonne maîtrise générale du sujet, mais aussi une expertise sur les contrats en particulier. Donc, pour ce qui me concerne, moi j'interviens essentiellement au niveau de la vente. Donc au niveau de la vente, on va attendre de nos étudiants qu'ils sachent dérouler un entretien commercial. Et un bon entretien commercial, il se doit d'être structuré. Donc ça va de la phase d'accueil du client à la découverte du besoin, une proposition qui doit être en adéquation avec les besoins du client. Ensuite, on propose le prix. Ensuite, on traite les objections. Puis ensuite, on prend congé. Et tout ça, on doit le faire en s'assurant de la satisfaction du client et en l'installant vraiment dans une relation de confiance. Donc ça demande pas mal de qualité. L'étudiant doit être rigoureux, il doit être méthodique, il doit être assez organisé, mais avant tout, il doit faire preuve de curiosité, d'écoute et d'empathie. Donc vous le voyez bien, la relation client, ça reste au cœur de chaque métier. Donc par exemple, chez Madame Lardon intervient au niveau de la gestion sinistre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance de la relation client dans la gestion des sinistres? Oui, bien sûr. Alors d'abord, merci de m'accueillir à cette conférence et de nous accueillir, nous, en tant qu'Abeille Assurance, partenaire du lycée Sud. C'est un partenariat sur lequel on est attaché, on y tient, puisque pour nous, c'est aussi une opportunité de recrutement qui n'est pas négligeable, avec des jeunes salariés qui sont formés et qu'on accompagne nous aussi également. Alors pour présenter Abeille Assurance dans un premier temps, c'est 3200 salariés répartis entre notre réseau d'agents et les sièges, les centres de gestion. Sur Le Mans, ça représente 120 salariés, dont 50 salariés gestionnaires d'indemnisation. Parmi ces gestionnaires, justement, on comptabilise 10 gestionnaires qui sont issus justement du lycée Sud, de la formation BTS, en alternance ou pas d'ailleurs. Donc voilà, c'est pour nous une réelle opportunité de recrutement. Justement, moi personnellement, dans mon parcours, j'ai également passé un BTS en alternance et également une licence aussi en alternance. Et je mesure en fait l'importance de ce partenariat, de ce principe de formation, puisqu'il aide en fait les jeunes sur leur parcours de développement, sur leur BTS assurance. Alors pour nous, la relation client en fait, au sein d'Abeille Assurance et notamment sur le service gestion des sinistres, elle est très importante puisqu'on arrive vraiment à un point clé où l'assuré a un réel besoin en fait, d'accompagnement. La survenance d'un sinistre, c'est souvent pour les assurés un moment clé, difficile, un moment important, difficile à traverser, où ils ont besoin d'aide. Et donc là, nous, on se doit en fait de l'accompagner dès la déclaration du sinistre, et aussi en missionnant nos experts, nos prestataires qui interviennent chez nos assurés. Donc on les suit vraiment de la déclaration jusqu'à la fin du dossier au niveau du règlement, et on s'assure tout au long de la gestion du dossier que le client est bien accompagné, qu'il a bien compris les étapes. Voilà, et ce jusqu'au règlement. Donc vraiment la relation client au sein du service sinistre, elle est vraiment très importante.
Et aussi, donc, nous, dans notre service, on a à cœur justement de pouvoir accompagner les jeunes et de les former sur ce point-là. Merci. Donc, Jonas, donc, tu es étudiant en 2e année de BTS Assurance au lycée Le Mans Sud et apprenti, c'est-à-dire en alternance chez Abeille Assurance. Est-ce que tu peux nous donner ton parcours ? Oui, bien sûr. Donc, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager notamment mon parcours. Donc moi, j'ai obtenu mon bac en 2020. J'ai fait à l'époque un bac économique et social. Donc, suite à l'obtention de ce bac, je me suis inscrit sur la plateforme Parcoursup que vous devez notamment connaître, que vous allez apprendre à connaître. Donc sur cette plateforme, j'avais initialement demandé la licence langue étrangère appliquée LEA, parce qu'à l'époque j'avais une certaine affinité avec les langues et c'est ce qui me paraissait le plus cohérent. Au bout d'un mois à peu près, je me suis rendu compte en fait que la licence elle me plaisait pas forcément, et donc en parallèle de tout ça, j'avais également demandé la licence TAPS. Ça s'est plutôt bien goupillé pour moi puisque j'ai pu faire la bascule entre les deux. Donc effectivement dans cette licence TAPS, j'ai fait environ 1 an et demi. Je me suis rendu compte également que ça me plaisait, mais sans plus. Donc j'ai commencé à m'intéresser à d'autres parcours. À côté de tout ça, moi, pendant les périodes estivales, donc pendant les périodes de vacances scolaires, je travaillais donc à Abeille Assurance en tant que gestionnaire de service indemnisation. Donc à la base, j'avais des tâches qui sont plutôt assez simples. Mais c'est ce qui m'a fait découvrir un peu ce domaine de la relation client, de l'assurance. Et ça a été pour moi un peu l'élément déclencheur qui m'a fait prendre connaissance de tout ça. Donc effectivement, suite à ça, j'ai intégré notamment le BTS Assurance au sein du lycée Le Mans Sud. Faut savoir qu'au sein du BTS, vous avez 2 possibilités de parcours. Vous pouvez la faire donc soit effectivement en tant qu'élève lambda, donc en allant en cours, ou soit effectivement en tant qu'apprenti, donc ce qui est le cas pour moi pour ma 2e année. Le parcours en tant qu'apprenti, il est un peu différent au niveau de la formation de celui-ci. Vous allez être donc 3 jours en cours, donc le lundi, le mardi et le mercredi. Et donc vous allez être également 2 jours en entreprise, donc le jeudi, le vendredi, ainsi que donc les périodes de vacances scolaires. Pour moi, ce choix, il s'avérait un peu être comme une évidence parce que effectivement, ça nous permet notamment d'acquérir des compétences et des connaissances qui vont nous être à la fois utiles dans le cadre de notre BTS, et donc à la fois on va pouvoir avoir un premier aperçu du monde de l'entreprise et donc effectivement savoir un peu les attendus, comment ça se passe, et voilà. Pour ceux pour qui ça pourrait éventuellement inquiéter le fait de passer en alternance, faut savoir que nous, au sein du lycée Le Mans Sud, c'est possible à tout moment. Donc on peut faire la bascule, hein, ça il n'y a pas de souci. Et également, je sais que dans plusieurs entreprises, maintenant, il y a une communauté d'alternants qui est mise en place. Au sein d'Abeille Assurance, on a un peu plus de 200 alternants, donc on a des réunions assez fréquemment où on peut notamment échanger sur les droits, les avantages d'un alternant, aussi les problèmes rencontrés. On a également des groupes WhatsApp entre alternants où on peut échanger, et puis voilà, c'est très bien encadré à la fois par nos professeurs et donc à la fois par l'entreprise. Merci Jonas. Donc est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les missions qui sont confiées par ton entreprise Bien sûr. Alors au sein d'Abeille Assurance, donc, je suis donc, chargé d'indemnisation. Donc je vais avoir dans un premier temps des missions qui vont être un peu basiques. Donc ça va être la gestion de sinistres contractuels, tout ce qui est bric-glace, vandalisme, les événements grêles notamment qu'on a eu les étés derniers. Je vais être amené également à traiter d'autres dossiers qui sont un peu plus poussés, qui nécessitent un peu plus de formation, un peu plus de connaissances. Ça va être tout ce qui est les dossiers de véhicules avec la lecture des constats, normal également la lecture, le partage des responsabilités. Et donc très prochainement également, donc je vais être formé donc sur les dossiers qui sont les dossiers vol et incendie. Donc je traite exclusivement des dossiers automobiles. Pour vous montrer également que même en tant qu'alternant, il y a une montée en compétences qui est possible, donc on n'est pas limité en fait à une seule tâche. Ça dépend essentiellement de votre implication au sein de l'entreprise et c'est tout à fait possible, hein, même en tant qu'alternant. Nous, on a un côté relationnel client qui est très important puisque, comme l'a dit ma tutrice face à nous, on va avoir un client qui, pour beaucoup, ont leur premier sinistre. C'est une situation compliquée. Ils sont pour beaucoup déboussolés un peu de la situation et ils vont chercher à être accompagnés au mieux. Donc on a vraiment un impact fort à ce niveau-là et comme l'a dit Madame Lebé, l'empathie normalement qui joue pour beaucoup. D'un autre côté, j'ai également eu l'opportunité moi d'intégrer le service lutte antifraude. Donc je traite tout ce qui est fausses déclarations, fausses factures, faux antécédents. C'est un aspect un peu plus technique mais qui est également possible. Et donc on a un côté ici relationnel client aussi qui est important puisqu'on peut être amené à opposer par exemple un refus à un assuré. C'est vrai que c'est pas toujours le plus facile, mais ça en fait également partie. Merci Jonas. Donc en juillet, tu seras titulaire d'un BTS Assurance, très certainement. Donc qu'est-ce que tu envisages de faire par la suite ?
Alors par la suite, j'envisage soit de faire donc une licence assurance banque finance donc au sein de l'université du Mans, ou soit une licence un peu plus spécialisée sur la fraude, mais donc sur Paris. Et j'aimerais bien poursuivre après ça donc sur un master droit des entreprises, droit des assurances à l'université du Mans également. Merci Jonas. Donc en effet, ce qui est important de retenir, c'est qu'on voit bien que il faut savoir que les métiers, dans les métiers de l'assurance, donc c'est quand même sous tension, donc on recherche énormément, que ce soit en banque ou en assurance. Donc il y a de réelles opportunités. Et là, vous voyez bien que dès l'alternance, on a des possibilités d'évolution et de changement de poste. Donc c'est quand même fort intéressant. Au lycée Le Mans Sud, donc vous avez l'opportunité, et ça c'est très important, de pouvoir donc faire une première année en continu ou faire une première année en alternance et en deuxième année de passer sur un statut d'apprenti. Et si ça ne se passe pas bien, de revenir en continu. Dans tous les cas, c'est modulable. Donc ça, c'est quand même une sécurisation importante pour nos étudiants de pouvoir passer d'un statut à un autre. Je vous remercie tous les deux et puis je vais laisser la parole à ma collègue. Merci. Concernant le BTS NDRC, donc NDRC signifie négociation et digitalisation de la relation client. Donc il est évident que la relation client est au centre de cette formation. Ce BTS NDRC forme des commerciaux généralistes, c'est-à-dire que nos étudiants vont travailler dans n'importe quel type d'organisation, que ce soit des entreprises privées, que ce soit des associations, que ce soit éventuellement des collectivités publiques qui vont avoir besoin de nos étudiants dans des assos et aussi surtout dans tout secteur d'activité. À la différence de nos collègues en assurance qui sont forcément spécialisés en assurance, les étudiants en BTS NDRC peuvent aller dans tout type de secteur, dans des entreprises industrielles. Nous avons par exemple des étudiants qui sont dans le secteur agroalimentaire, dans l'électronique. Nous avons aussi beaucoup d'étudiants dans le secteur du commerce de proximité, aussi dans les services, les salles de sport par exemple, les régies publicitaires, le nettoyage. Et nous avons aussi des étudiants en apprentissage ou en stage dans des structures beaucoup plus petites, mais qui n'ont justement pas de service, un service commercial dédié et qui ont absolument besoin d'un soutien. Et l'étudiant en stage ou en apprentissage dans ces petites structures va apporter, s'il est autonome, un soutien important à ces entreprises. La relation client, comme vous l'avez compris, NDRC, le RC signifie relation client. Donc la relation client, elle est intégrée dans les 3 grands pôles professionnels de la formation. Éloane pourra peut-être nous en parler un petit peu tout à l'heure. Les 3 grands pôles sont la négociation-vente, la digitalisation et l'animation de réseau. Il est évident que cette relation client, elle est intégrée dans les pôles professionnels, mais pas que. Par exemple, en anglais, il s'agit d'enseigner un anglais professionnel et commercial. Et la collègue d'anglais avec laquelle nous réalisons de nombreux projets transversaux aborde aussi, elle aussi, énormément ce concept de relation client. Dans le BTS NDRC, ce qui est important aussi par rapport à la réforme qui a eu lieu, c'est le D qui est venu se rajouter, donc la digitalisation. C'est-à-dire que la relation client ne se fait plus aujourd'hui uniquement qu'en physique, avec une prospection et une relation en face à face, mais elle se fait aussi énormément à travers les outils digitaux qui sont mis à la disposition des entreprises, donc les sites internet. C'est l'objet de l'enseignement du 2e pôle professionnel, relations clients à distance et digitalisation. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à Rodolphe. Rodolphe, pouvez-vous d'abord nous présenter votre parcours ? Oui, merci Annabelle. Je suis très heureux d'être ici, témoigner un petit peu de mon expérience, puis du stage qu'on a fait avec Éloane. Et comme
pour Abeille Assurance avec le lycée Sud. Nous aussi, c'est une relation de longue date qu'on a avec le lycée. Et c'est pour ça que je remercie Madame Massot et le proviseur de m'avoir invité aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est aussi une reconnaissance du travail qu'on a fait depuis des années. Et avant de me présenter, c'était important de souligner ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont passés chez nous et qui sont maintenant en CDI. Ça, c'est important aussi. Donc le stage vraiment apporte, on en a embauché pas mal, quoi. Donc ça, c'est bien. Alors moi, mon parcours est assez simple. Alors, à l'époque, on en a parlé tout à l'heure du BTS NDRC. Moi, j'ai fait un BTS Action Commerciale. Après un bac général STT, à l'époque, ça s'appelait STT ACC, Sciences Techniques Tertiaires, Action et Communication Commerciale. Oui. Alors STT, ça s'appelle aujourd'hui STMG, voilà, donc une section importante aussi au lycée Sud. Et le BTS, effectivement, dont vous parlez, Action Co, s'appelle aujourd'hui MCO. MCO, voilà. C'est ça. Donc voilà, après mon bac STT ACC, STMG maintenant que j'ai passé à Tahiti, juste pour l'anecdote, je suis revenu en métropole, j'ai passé mon BTS Action Commerciale dans le Morbihan. Et puis après, j'ai été, on parle de relations clients, j'ai été baigné dedans tout de suite, puisque moi j'ai fait 3 ans de porte-à-porte pour le journal Ouest France, dans tout l'ouest de la France, Bretagne, Pays-de-Loire, Basse-Normandie. Donc vraiment baigné dans le commerce directement. Après, j'ai intégré Régie Radio Région en 2001 à Rennes, et pendant quelques années. Et puis après, je suis devenu manager au bout de quelques années au Mans. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Pouvez-vous nous parler de l'importance de la relation client chez Régie Radio Région? Oui, alors avant de vous parler de la relation client, qu'est-ce que Régie Radio Région? Parce que ce n'est pas forcément connu du grand public. Régie Radio Région, aujourd'hui, c'est une filiale du groupe Ouest France à 51% et du groupe Lagardère à 49%. Donc on commercialise essentiellement des radios, comme le groupe Lagardère, c'est Europe 1, RFM, Europe 2. En local, ici, sur Le Mans, tout le monde connaît Sweet FM et également Europe 2. Donc notre but, c'est de démarcher une clientèle B2B, contrairement à l'assurance, où vous avez du B2B aussi. Hein. Voilà, c'est essentiellement du B2B, donc business to business. On va voir des professionnels en local, en régional. Aujourd'hui, Régie Radio Région, c'est 135 collaborateurs sur toute la France. C'est 200 fréquences sur 150 villes en France. Donc ça commence à faire du monde. Et on parlait de digital tout à l'heure. Donc Régie Radio Région, c'est pas que de la radio. Nous aussi, on se développe, on se diversifie. Notamment dans le digital, on propose aussi des solutions de communication sur Spotify, sur Deezer, sur du streaming, sur des podcasts. Tout ce qu'on ne faisait pas il y a 2 ans en fait. Mais on s'adapte à la demande, on s'adapte aux nouvelles générations qui écoutaient un peu moins la radio. Donc voilà. Donc on voit effectivement à travers l'exemple de ce partenariat avec Régie Radio Région qu'effectivement c'est un produit spécifique, très différent d'autres produits qui vont pouvoir être commercialisés par les étudiants en stage. Alors comment travaillez-vous et quelle est l'importance de cette relation client? Oui, donc la relation client, vraiment, nous, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas une boîte de marketing qui envoie des mails tous les jours et puis c'est tout, ou que du phoning. C'est un ensemble de solutions en fait, pour contacter le client. Alouane va détailler après tout ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup sur la fidélisation aussi du client. On ne peut pas se contenter simplement d'un appel signé, comme on dit, en one shot, en une seule fois. Le suivi de la relation est très important chez nous. Voilà, donc c'est aussi important que les solutions qu'on apporte. Donc, comment on contacte le client, voilà, tous les outils. Évidemment, il y a de la prospection physique, prospection téléphonique. On a des centres d'appel aussi également qui sont à notre service sur des thématiques. Par exemple, en ce moment, c'est la formation. Et bien là, on a notre centre d'appel qui est basé à Caen, qui va appeler toute notre base de données sur toute la France pour nous proposer des rendez-vous en aide à la force de vente, voilà, pour caler des rendez-vous dans l'agenda. Mais ça ne suffit pas, parce qu'une fois qu'il a pris rendez-vous avec le lycée Sud, il reste tout à faire. Il faut que le stagiaire se déplace, que le commercial se déplace, qu'il aille proposer un produit en attente avec. Voilà. Donc il y a vraiment la relation client, c'est du début de la prospection, de la vente et du suivi. Et puis le service après-vente aussi, même si nous on ne gère pas des sinistres, on gère aussi le suivi parce qu'on a besoin de savoir si le client est content, si la relation client s'est bien passée, si la campagne radio s'est bien passée, etc. pour lui toujours pouvoir répondre à ses attentes. Voilà. D'accord, merci beaucoup.
Par rapport à nos étudiants, alors comment appréhendez-vous leur arrivée et quel est votre rôle en termes de suivi? Alors, comme je disais, pour moi, c'est vraiment important d'accueillir des stagiaires. Alors, encore une fois, nous, on n'a aucune obligation d'accueillir des stagiaires dans l'entreprise. C'est vraiment ma volonté, c'est ce que je leur dis à chaque fois. Je leur dis, vous êtes bienvenus parce qu'on a envie de vous accueillir, on a envie de vous former. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, je suis aussi jury d'examen en BTS à la fin de l'année. Donc j'ai le devoir et puis j'ai la conviction que c'est intéressant pour nous de les former. Donc en fait, je dis toujours à Eloane ou à tous les stagiaires qu'on reçoit, je leur dis on vous intègre comme un commercial, comme un autre. En fait, voilà. Donc vous êtes formés, il y a toujours une partie formation, on leur explique le produit, etc. Il y a un accompagnement sur le terrain, parce que il va devoir créer, ça dépend des thématiques. Là, par exemple, tu parleras de ce que tu as fait tout à l'heure pour la fin de l'année. Et ben, on va créer une base de données, on va téléphoner, on va les prospecter sur le terrain. Et tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Donc au début, on est obligé évidemment l'accompagner. Alors moi, en tant que responsable d'agence, mais comme je ne suis pas toujours là, je suis sur 3 départements, Eloane aussi a participé à des rendez-vous au début avec d'autres commerciaux. Donc ça permet d'être plus en confiance. Et puis au bout d'un moment, quand il était autonome, hop, il était tout seul sur le terrain. Voilà. Donc on le considère vraiment comme un commercial, il a un rapport d'activité à faire, il va être sur le terrain, les mêmes missions exactement qu'un commercial qu'on pourrait avoir nous. Et la grande chance qu'on a chez nous, c'est qu'on peut considérer les étudiants comme des commerciaux parce qu'on va leur donner toutes les responsabilités, mais jusqu'au bon de commande, jusqu'à la signature du bon de commande, le commercial a droit d'aller signer. Donc il va avoir l'étape de la vente de A à Z en fait. Voilà, de la prospection jusqu'à la création sonore, de tout le reste. Voilà. Très bien. C'est donc un exemple extrêmement intéressant parce qu'effectivement, ça fait partie des lieux de stage, des entreprises effectivement qui correspondent parfaitement aux attendus du BTS et qui permet aux étudiants en général et quasiment tout le temps, effectivement, de pouvoir ensuite formaliser le travail qui a été fait avec vous, Monsieur Gerbout, pour se préparer à l'examen. Et en général, effectivement, c'est une réussite grâce à vous, effectivement, parce que grâce aux étudiants aussi. Et grâce aux étudiants. Je vous remercie. Eloane. Donc Eloane, étudiant en 2e année, qui n'est pas en apprentissage comme Jonas, mais Eloane, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? Bonjour à tous. Alors moi du coup j'ai fait un bac général au lycée Touchard avec les spécialités SES, SVT. Et c'est suite à ce bac-là que je suis rentré au lycée Sud avec Madame Massot en BTS NDRC. Donc moi je suis allé au BTS surtout pour les métiers de la relation client, pour tout ce qui est digitalisation, animation de réseau et négociation vente. Très bien. Alors vous êtes arrivé chez nous par l'intermédiaire de Parcoursup. C'est ça, oui. On a postulé avec Parcoursup sur différentes écoles, une trentaine, et c'est avec le lycée Sud que je suis parti parce que c'était à proximité de chez moi et j'aimais bien le lycée Sud. Très bien. Par rapport à Jonas qui faisait des louanges de l'apprentissage, vous, pourquoi vous avez fait le choix de finalement être chez nous, puisque comme en BTS Assurance, vous auriez pu avoir la possibilité de basculer en apprentissage. Pourquoi avez-vous fait le choix de rester en formation initiale? Parce que je devais à la base être en apprentissage avec une autre école, sauf qu'avec le patron et les contrats, ça s'est un petit peu mal passé. Donc je me suis rabattu sur l'initial et puis c'était vraiment pour bien suivre le parcours scolaire, pour rester dans les cursus, bien avoir d'abord tous les cours et après justement ce BTS faire une licence en alternance. D'accord. Mais pour rester vraiment dans la poursuite du lycée avec les cours et un rythme scolaire. D'accord, très bien. En termes de mission, donc chez Régie Radio Région, expliquez-nous. Alors chez Régie Radio Région, j'ai fait tout type de mission, donc d'abord avec Rodolphe et après avec les commerciaux. Donc j'ai fait de la prospection, du phoning, du mailing, de la qualification et création de bases de données. J'ai également fait des devis pour les clients, pour aider les commerciaux, leur enlever un peu de travail. Et puis j'ai fini au fur et à mesure par faire des rendez-vous, au début avec les commerciaux et après seul sur la Sarthe. C'est ça. Ouais, en autonomie, donc c'est effectivement une expérience très riche. C'est ça. Rodolphe m'avait mis à disposition tous les outils. On a commencé par... sur les 7 semaines de stage, par la première semaine, par me former sur l'entreprise avec les différents outils. Puis au fur et à mesure, il m'a donné les outils de vente, les produits et petit à petit, j'ai commencé à vendre seul.
Donc une opportunité, ce qui n'est pas donné à tous, effectivement, de pouvoir aller sur le terrain en autonomie, faire des rendez-vous en autonomie, vendre. Oui, alors il y a effectivement chez Régie Radio Région et dans le cadre de la formation une partie aussi événement commercial. Et Régie Radio Région est une entreprise qui permet aux étudiants à la fois de faire le travail sur le ciblage, la prospection, la négociation, mais aussi effectivement de participer à l'organisation, l'animation et l'exploitation d'événements commerciaux. Un autre étudiant effectivement avait pu faire en autonomie réaliser en autonomie un événement commercial. Éloane, vous n'avez pas mais vous vous êtes concentré sur C'est ça, sur les missions de la vente sur principalement. la prospection. Ouais, sur la prospection. Très bien. C'est parfait. Alors nous allons passer maintenant à une présentation du recrutement en BTS Assurance et NDRC au lycée Le Mans Sud. Donc comme Hélène le disait tout à l'heure, nous accueillons à la fois des étudiants en formation initiale, mais aussi des étudiants en apprentissage. Le lycée Le Mans Sud est donc un CFA, un centre de formation pour les apprentis, mais un CFA public, à la différence d'autres organismes qui sont des CFA privés. De ce fait, nous avons donc des classes qui sont mixtes avec des étudiants en formation initiale et des étudiants en apprentissage. Comme Hélène le disait tout à l'heure, l'avantage de notre système, c'est la sécurisation du parcours. C'est-à-dire qu'un étudiant qui, comme Éloane par exemple, arrive en initiale, souhaite finalement au bout de 2-3 mois passer en apprentissage parce qu'il trouve un employeur et que finalement il se dit c'est peut-être une opportunité, il pourra le faire au bout de 2-3 mois. Vous savez qu'en apprentissage, il y a une période d'essai de 45 jours. Parfois, les choses ne se passent pas comme on aurait voulu qu'elles se passent. L'avantage au lycée Le Mans Sud, que ce soit en BTS Assurance ou en BTS NDRC, c'est que si les choses ne se passent pas comme elles auraient dû se passer, vous restez dans la même classe, en fait, mais vous basculez en étudiant en statut formation initiale. De la même manière, alors vous en assurance, vous avez surtout des étudiants qui font des années complètes. Souvent, donc on a 4 apprentis donc en première année, Oui. et on a 12 apprentis en deuxième année. Donc généralement, ils font le choix de faire la première année en continu et la deuxième année en alternance. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont la possibilité de repasser, de repartir en arrière. Ouais. Et ce qui ne les empêche pas, 2-3 mois après, si on a pris confiance, etc., de se retourner de nouveau vers de l'alternance. Voilà. Donc en NDRC, nous, on a aussi quelques exemples d'étudiants qui, au milieu de la première année, ont pris un peu le temps de trouver un employeur, de trouver la bonne entreprise et ont commencé leur apprentissage au milieu de la première année. Voilà. Et bien sûr, on fait donc 1 an et demi d'apprentissage et puis un semestre en initial au départ. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, même s'ils sont en continu, l'immersion dans le monde professionnel, elle est importante. Oui. En première année, ça représente en BTS Assurance, dont je suis en formation initiale, 13 semaines de stage. Et en deuxième année, 3 semaines de stage. 4. Donc, il y a quand même une immersion dans le monde professionnel, même si on est en formation initiale. Bien sûr, ouais. Tout à fait. En NDRC, la même chose pour nous. Les étudiants en première année ont 9 semaines de stage et 7 semaines en deuxième année. Donc, bien sûr, ceux qui ne sont pas apprentis vont effectivement aussi, comme Éloane par exemple, passer un certain nombre de semaines avec des professionnels en entreprise pour mettre en application ce que nous avons tenté de leur apprendre. Voilà pour la présentation de notre structure et ce mixte entre l'apprentissage et l'initial, qui est un petit peu différent d'autres organismes. En termes de sélection maintenant, nos 2 BTS passent, nous sélectionnons nos candidats par l'intermédiaire de Parcoursup, une plateforme donc
qui permet aux élèves de terminale, mais pas que, parce que nous en BTS NDRC par exemple, peut-être en assurance aussi, nous recrutons des étudiants qui ont parfois un parcours un petit peu différent et qui ne viennent pas forcément immédiatement nous voir après le bac. Nous sélectionnons, donc nous avons énormément de candidatures pour des places, mais pas forcément de la place pour tout le monde. En assurance comme en NDRC, nous sélectionnons des candidats qui viennent de tout bac. Les bacs généraux, comme Eloane aussi, mais aussi des bacs technologiques. En NDRC, nous avons des bacs technologiques, pas uniquement des bacs STMG, ça peut être des bacs STI 2D et d'autres bacs techno. Et nous recrutons bien sûr aussi des bacs professionnels. Pareil, des bacs professionnels de tout type, pas uniquement des bacs pro commerce ou des bacs pro vente. On peut avoir aussi des dossiers de candidats qui viennent de bacs pro très spécifiques, je ne sais pas, gestion d'une entreprise EPIC, etc. Et que nous allons sélectionner parce que leur dossier nous intéresse. Le leitmotiv dans le recrutement, c'est que nous essayons d'avoir des jeunes motivés. Parce qu'effectivement, c'est une formation en 2 ans avec de nombreuses heures de cours, des stages. Il va falloir trouver effectivement des entreprises. J'ai oublié de dire que nous aussi, on fait du recrutement. Eh ben oui. Et on fait des sélections aussi quand Voilà. on recrute des stagiaires. On leur fait passer des entretiens. Donc c'est un vrai apprentissage aussi à la vie réelle parce qu'il y a un entretien à passer avant de rentrer dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Et notre recrutement et nos critères de recrutement sont liés aussi effectivement on anticipe ce qu'il va se passer effectivement après dans les entreprises. Et on a effectivement envie que nos jeunes puissent satisfaire nos partenaires et les entreprises dans lesquelles ils vont se retrouver. Donc des jeunes motivés avec des résultats corrects, pas forcément des résultats extraordinaires, même si là on a aujourd'hui deux étudiants qui avaient de très bons dossiers. Mais ce qui est important aussi pour nous, c'est le comportement, le savoir-être. Donc on va aller regarder dans les dossiers les appréciations de nos collègues en lycée. Bien sûr les notes, mais pas que les notes, aussi les appréciations. Voilà. Par rapport à Parcoursup, c'est un système dont nous dépendons, de la même manière que les jeunes et leurs familles. Il s'agit, Parcoursup, nous sélectionnons et nous réalisons donc des listes, une liste principale et une liste d'attente. Il faut bien savoir que à partir du moment où vous recevez une réponse favorable de notre part, que vous soyez, alors en liste principale, c'est bien sûr le confort assuré. Si vous êtes en liste d'attente, il ne faut pas considérer que, excusez-moi, que les choses sont terminées et il faut être patient. Car en effet, le système Parcoursup fait que chaque candidat va donner ses réponses et va libérer. Créer des places pour les autres. Donc au fur et à mesure, donc même si on est dans la phase complémentaire, on peut obtenir une place en BTS NDRC ou en BTS Assurance au sein du lycée Le Mans Sud. Donc il faut vraiment être patient par rapport à la plateforme Parcoursup et continuer parce que au fur et à mesure, les étudiants vont choisir une école. Donc, ça va créer une place pour quelqu'un d'autre. On traite énormément de dossiers. Mais pour autant, il faut être patient et attendre la fin de la phase complémentaire. Je vais me permettre de rebondir également sur ce que vient de dire Madame Lebé. Ça a été le cas pour moi quand je me suis réorienté en BTS Assurance. J'étais donc placé en file d'attente et j'ai été accepté, il me semble, fin juillet ou début août. Donc effectivement, ça peut paraître long, mais vous en faites pas. Il y a toujours des places qui se libèrent, donc il faut juste être patient et c'est effectivement possible. Oui, et voilà, ça c'est vraiment important pour les familles parce qu'on sait que Parcoursup c'est assez anxiogène. Il ne faut pas hésiter non plus à nous appeler, le lycée Le Mans Sud, notre chef des travaux, Madame Orvin, ici présente, peut répondre aux appels des familles et effectivement les rassurer.
Et en BTS NDRC, on fait 3 listes en fonction de l'origine des candidats. Et sur nos 3 listes, on va au bout des 3 listes d'attente en fait. Voilà, pour vous donner une idée, ça veut dire qu'être sur liste d'attente, c'est une grande chance d'arriver à obtenir sa place. Alors vous ne l'aurez peut-être pas votre place dès je ne sais pas quelles sont les dates cette année, mais dès mi-juin. Mais en patientant un petit peu, le temps que l'algorithme fasse les choses et que chacun aille là où il doit aller, eh bien, vous arriverez à obtenir une place en BTS. Voilà. Quoi d'autre? Alors, sur les poursuites d'études, par rapport aux poursuites d'études, donc nos étudiants... donc c'est une formation de 2 ans, que ce soit le BTS Assurance ou le BTS NDRC. Nos étudiants poursuivent en général leurs études, soit en licence. Nous avons des licences très variées. Ça peut être des licences dans le domaine, on reste dans le domaine commercial ou dans le domaine de la vente, mais pas uniquement. Ça peut être aussi des licences très spécialisées en banque, par exemple, parce qu'on a pas mal d'étudiants en NDRC qui vont faire leur stage ou en banque. Et puis on a aussi des étudiants qui partent en bachelor, d'autres qui continuent en master, et donc des licences très variées. En assurance, pour vous, c'est pareil? Oui. Licence, master également. Ouais, il y a la licence banque et assurance, donc sur le Mans. Et puis les masters, c'est varié en fonction des choix des étudiants. Voilà. Pour finir, nous pouvons vous parler des différents projets que nous menons et des différentes actions que nous menons ensemble ou de manière séparée parce que les référentiels nous y obligent. Nous avons donc différents partenariats. En NDRC, nous réalisons énormément d'actions de vente avec, si possible, des entreprises locales. Je sais qu'avec Eloane, nous avons travaillé avec la chocolaterie. Oui, c'est ça. On a fait un gros partenariat avec la chocolaterie de Les Attomans. Donc ils nous ont fourni des kits et nous après on a fait une vente en réunion chez un autre on a dû donc tout prospecter, créer nos outils d'aide à la vente, d'aide à la prospection et ça va nous servir, donc ça c'était en première année et ça va nous servir là en deuxième année pour faire nos CCF, donc nos entretiens qui comptent pour le BTS. Très bien. Donc des entreprises. Cette année, j'ai initié un projet aussi avec la ferme de la Métairie, une entreprise locale. Je vous conseille d'ailleurs leurs confitures qui sont excellentes. Nous avons aussi un tas d'actions, alors plutôt organisées par Madame Orvin, ce qui s'appelle le printemps de la vente directe. Là, l'idée, c'est que nos étudiants rencontrent des entreprises du secteur de la vente directe. Donc, alors pas uniquement, parce que maintenant la vente directe, c'est la vente en réunion. Donc, on fait une journée ou une demi-journée avec des entreprises qui viennent se présenter et discuter avec les étudiants des métiers, notamment du secteur de la vente directe. Nous réalisons différents partenariats dans le cadre des d'événements commerciaux. Cette année, par exemple, je travaille avec les premières années pour l'organisation d'un salon, le salon Lire Autrement, qui aura lieu le 14 et 15 septembre, avec une association d'auteurs sartois. Voilà. Hélène. Merci. Donc, au niveau, nous, du BTS Assurance, donc, on a énormément de partenaires. Des partenaires historiques, fidèles et surtout très investis. Donc, on a Abeille Assurance, donc ici présent. On travaille beaucoup également avec AXA, avec le GAN, avec Alliance, avec des courtiers comme Courtassure, avec Cap-Veille Assurance. Et j'ai peur d'en oublier. Nous travaillons également avec des banques, donc la BNP, le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole et sa filiale Viaren, et la Caisse d'épargne. Donc on est fort de ces partenaires parce que ils nous accompagnent, ils accompagnent nos étudiants aussi au sein du lycée à travers différentes interventions. Donc nos partenaires, le lycée Le Mans Sud et nos étudiants peuvent par exemple à travers des actions nous accompagner par exemple par rapport à des actions de recherche de stage,
d'alternance, de recherche d'alternance, de participation au jury d'examen. Donc ça, c'est quand même très important pour nos étudiants de pouvoir vraiment se confronter aux professionnels dans une situation, entre guillemets, semi-réelle. On fait aussi des entraînements aux examens. Et puis, nos étudiants ont également la possibilité au lycée Le Mans Sud de participer à divers ateliers, donc qui peuvent être par exemple l'atelier confiance en soi, comme vous avez pu voir défiler certainement, ou l'atelier théâtre prise de parole en public. Donc voilà, dans tous les cas, on essaye au maximum de leur offrir plein de possibilités pour pouvoir faire au mieux, réussir au mieux leurs examens et faire au mieux leur vie professionnelle. Voilà, je pense qu'on a utilisé le temps imparti. Merci. Donc, merci à tous Merci de votre écoute. Monsieur Gerbout. Merci. Merci Éloane. Merci. Merci. Je vais récupérer le micro et vous féliciter pour cette première table ronde, ou plus précisément première conférence de la matinée. C'était courageux de démarrer à 9h30 au moment où ouvre le salon. Je vous rappelle que nous sommes en direct de Fort-Massart. C'était passionnant de bout en bout, hein, vraiment. Vraiment, bravo. Bon, alors, Mathéo, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On a d'abord une première intervention avec une dame de l'Éducation nationale. C'est ça, une déléguée régionale académique à l'information et à l'orientation. Donc dans un instant. Après, on revient ici sur le salon et on va dans le stand à côté justement où a priori les jeunes peuvent directement faire les gestes de futurs métiers qu'ils vont apprendre quand ils auront choisi leur formation. Et puis ensuite, une nouvelle conférence. De quoi s'agit-il ? Eh bien, nous allons recevoir le conseil départemental de la Sarthe pour parler du statut d'apprenti et de maître d'apprentissage en travail social. Très bien. Passionnant tout ça, non? Allez, à tout de suite.